Eh bien, après le film Captain America Civil War, bon nombre de fans se sont insurgés, il est vrai, et ce possiblement à juste titre, par rapport au fait que dans le film, on est un groupe de 6 contre un groupe de 6, Captain America contre Iron Man, dans un aéroport en Allemagne qui est totalement vide, alors que dans les comics, on a une centaine de personnes contre une centaine d'autres, en pleine ville, des conséquences, des morts, et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément le même rendu. Cependant, il est vrai qu'en film, c'était beaucoup plus compliqué à faire parce qu'une centaine de persos contre une centaine de persos, vu l'époque du MCU où tu venais d'avoir Black Panther, où tu venais... non, tu n'avais même pas encore Doctor Strange, il manquait énormément de persos, comment on aurait pu le faire? C'est vrai que la solution la plus probable, ça aurait été de faire ce film-là sans l'appeler Civil War, parce qu'il n'y a rien d'une guerre civile en soi, puisque c'était dans un aéroport vide et on était 12, mais il y avait l'envie de le faire. Sauf que dans les comics, il y a un arc qui s'appelle Civil War 2 qui oppose Iron Man à Captain Marvel. Et je me suis dit, et ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo, en vrai, ça fait au moins 3 ans, mais avec les différentes rumeurs, les différentes théories qu'on m'a proposées, notamment par Clarkson Flux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo par rapport aux mutants parce que c'est en lien avec ça, ça m'a donné des idées et des envies d'enfin faire cette vidéo parce que je m'étais dit à l'époque, pourquoi ne pas appeler Captain Marvel 3 Captain Marvel Civil War, comme ils l'ont fait avec Captain America Civil War. Et du coup, ça serait la deuxième Civil War, ou peut-être juste Civil War tout court. Après, tu vas me dire, mais quel pourrait en être l'intérêt principal? Parce que je crois que dans les comics, c'est en gros un jeune garçon qui s'appelle Ulysse, qui a un pouvoir de prédire des événements, sauf que Iron Man ne voulait pas attaquer des gens sans qu'ils aient commis d'infraction. Et Captain Marvel, de l'autre côté, elle était contre cette idée-là parce que Miss Hulk, à l'époque, elle allait mourir, et au moment de sa mort, elle lui a dit, en gros, protège le futur, tout ça. Et donc, il y a un affrontement entre les deux camps. Donc, d'un côté, Iron Man, de l'autre, Captain Marvel. Et moi, je vais partir du principe qu'on est dans une adaptation. Donc, cet aspect-là, on l'a déjà vu. Le côté de on ne peut pas tuer des gens alors qu'ils n'ont pas encore commis un acte, pour le coup, répréhensible. Ça avait déjà été le cas, et ça a déjà été le principe même de Captain America, le soldat d'hiver, avec le projet Insight, avec le Shield, infiltré par l'Hydra, qui pourrait donc tuer la plupart de leurs ennemis. Ok. Mais moi, je vous propose autre chose, d'accord? Je vous propose une idée, évidemment, ça n'arrivera supposément jamais, mais en même temps, je me dis pourquoi pas. On va partir du principe que dans Avengers The Secret Wars, le fait qu'il y ait cette incursion, ça crée ce boom énergétique, pardon. On en avait déjà parlé sur la chaîne, dans la vidéo donc sur la théorie qui m'avait été soufflée, notamment par Marc-Emmanuel et Clarkson Flux, merci beaucoup à vous. Et justement, c'était l'idée de, quand on a un mutant qui apparaît dans le MCU, en fait, c'est de montrer que ce mutant a toujours eu le gène mutant, mais il y a quelque chose, on va dire un événement X pour le coup, qui a réveillé ce gène-là, qui existait depuis le début en chacune des personnes qui étaient concernées. Ça a été supposément le cas pour Wanda, qui a révélé son pouvoir, notamment par rapport à la pierre de l'esprit. Ça a été le cas notamment aussi pour Kamala Khan, qui a réveillé son gène par rapport au bracelet qu'elle obtient. Et pareil, il y a eu ce petit boom énergétique. Et on peut se dire que Avengers The Secret Wars, il y ait un boom, et ce boom énergétique, en fait, réveille le gène mutant en plusieurs personnes qui étaient déjà dans notre univers, d'ailleurs. Parce que oui, on le sait que Secret Wars, ça va rajouter les 4 fantastiques de Matt Shakman qui sortira en 2025 sur notre univers, parce qu'on sait que c'est dans un autre univers, d'autres X-Men qui vont arriver, supposément le professeur Xavier, peut-être pas forcément Magneto, mais en tout cas, plusieurs aspects qui étaient sur d'autres terres, qu'on va récupérer sur la nôtre. Et ça va rester comme ça. A priori, c'est censé se passer de cette manière-là pour l'après Secret Wars. Ce qui signifie que on ne peut pas uniquement avoir des mutants qui arrivent, comme ça, de manière magique, d'un autre univers. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir aussi des mutants qui se révèlent dans l'univers que nous connaissons. Et c'est notamment une chose qui avait été utilisée dans Avatar, le dernier maître de l'air, et notamment dans Korra, donc la légende de Korra, où en gros, à la suite d'un événement aussi un petit peu similaire, il y a le gène, entre guillemets, des maîtres de l'air qui s'est révélé, et des personnes qui n'avaient aucun pouvoir, se sont réveillées du jour au lendemain avec des pouvoirs en lien avec la maîtrise de l'air. Là, pourquoi ne pas partir sur le même principe, avec donc des mutants
qui apparaissent comme par magie à n'importe quel moment. On en avait déjà parlé, mais j'avais besoin de le réévoquer, je suis un tout petit, et donc de se dire que oui, il y aura bel et bien supposément un boom qui réveillera le gène mutant, le gène X, dans peut-être, on va dire, 2/3 de la population, peut-être, on va dire, la moitié de la population. Pourquoi pas? Et j'avais envie donc d'évoquer cela avec vous parce que je m'étais dit, et si Civil War 2, ça consistait à, d'un côté, on a ceux qui veulent se dire que oui, bah, les mutants, ce sont des gens comme nous, ils n'ont pas changé, et donc il faut les accepter tels qu'ils sont, en essayant de les réhabiliter, comme c'est un peu le cas du côté d'X-Men 97, avec Magneto et le professeur Xavier qui essayent tant bien que mal de se faire accepter d'une manière un peu différente, mais d'un côté, de faire accepter les mutants en les défendant, avec un camp qui pourrait être, je ne sais pas lequel, mais en tout cas avec un camp qui pourrait te dire, oui, bah, ils sont là. Par exemple, moi, admettons, ma maman, elle a un gène mutant, bah, ce n'est pas pour autant qu'on va la mettre de côté parce qu'elle a des pouvoirs aujourd'hui et qu'elle est possiblement dangereuse. Elle reste ma mère. Donc, il y a, tu vois, ce côté-là un peu, ce principe-là. Mais dans un autre sens, on aurait un autre camp qui te dirait, bah oui, mais en fait, ta mère, du coup, ma maman, elle a un pouvoir qui peut mettre en danger plein de gens. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir plein de gens comme ça qui ont un gène qui se réveille. Parce que quand on a un pouvoir un peu similaire, comme je dis n'importe quoi, comme Captain America qui a su utiliser son pouvoir tout au long, bah ok, lui il peut le faire, mais des gens qui, boum, tout d'un coup, n'ont jamais eu de pouvoir et boum, là t'arrives à faire du feu avec tes mains, c'est un peu complexe. Donc peut-être qu'il y aura ces deux camps, d'un côté ceux qui sont pour les laisser vivre comme ils ont toujours vécu, et de l'autre, de se dire, oui, ils pourront vivre comme ils ont toujours vécu, mais avant, il faut quand même qu'ils puissent maîtriser tout ça. On peut pas les laisser comme ça. Et donc, il y a ces deux camps qui s'effectueraient, qui s'opposeraient. Et dans un premier temps, moi, du coup, je pense pas qu'il y aurait Iron Man ou Captain Marvel. Bien sûr, parce que dans un premier temps, bah, Iron Man, il est mort. Et Captain Marvel, en vrai, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa d'avoir Captain Marvel. Mais j'imaginais plus Captain America, lui qui défend même ses antagonistes, enfin ses ennemis, je m'étais dit, bah pourquoi est-ce que Captain America, lui, ne prendrait pas parti pour les mutants, en se disant, non mais en fait, ce sont des gens comme nous, ils n'ont jamais rien fait, oui, il y aura des cas isolés où il va y avoir des problèmes, mais ce seront des cas isolés. Et dans un autre sens, un personnage qui peut être un petit peu conservateur, Black Panther de Shuri, qui va notamment s'associer à Namor contre le reste du monde par rapport au Vibranium, donc ça peut aussi créer un fossé entre sa nation et le reste du monde. Et je me suis dit, en vrai, et pourquoi pas une Civil War Black Panther contre Captain America, et donc un camp qui est d'accord avec Black Panther, et qu'on ait à nouveau des affrontements, mais cette fois-ci à une échelle d'une ville, pas d'un aéroport. Je suis parti très loin, mais en vrai, en le disant comme ça, moi je suis archi fan de l'idée. Vous ne verrez ça nulle part. D'accord? Je l'ai imaginé vraiment de ma petite tête, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un Civil War 2, admettons Captain America Civil War 2, bon, ça ferait bizarre, mais... Ou alors Black Panther Civil War, ça pourrait être intéressant. Ou juste Civil War. Il nous faut une vraie Civil War. Il nous faut des affrontements entre des gentils, entre guillemets, qui ont différents points de vue. C'est ça aussi qui fait la richesse d'un univers étendu, c'est qu'on n'a pas toujours des gentils contre des méchants. On a aussi des fois des gentils qui ont une ou un opinion, et la même chose de l'autre côté, mais différent. Donc il y aura forcément discorde, et ça peut en venir au point. Et ça serait hyper intéressant justement d'avoir ce comparatif entre Captain America, qui lui en plus, est quand même pas mal lié au Vibranium par rapport à son costume et par rapport à son bouclier, et du coup le Wakanda qui eux en regorge, et notamment une petite connexion entre Shuri et Black Panther. Je ne sais pas si ça ira jusque là, mais je trouve l'idée, genre c'est pas pour me vanter, mais je la trouve plutôt stylée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, donc partager, commenter, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, bien évidemment qu'il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et sachez, avant toute chose, qu'on est parce que du coup, cette vidéo sortira dans longtemps, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont en parler avant moi, mais j'en sais rien. Mais dites-vous qu'il est 17h12, alors vous ne le voyez peut-être pas là, mais il est 17h12, et on est le jeudi 23 mai. Donc on prévoit cette vidéo en avance, ok? Juste pour le préciser. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Et là, je peux vous laisser sur l'outro et de vous renvoyer vers la vidéo par rapport aux mutants. Voilà, je fais une vidéo mieux expliquée, plus longue sur ce que je vous ai évoqué par rapport aux gènes mutants et par rapport au boom énergétique. N'hésitez pas à aller la voir, elle sera disponible maintenant. Vous pouvez cliquer dessus si vous en avez envie. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. C'était super. En vrai, alors, refaire des théories, ça fait du bien, mon Dieu. Ça nous permet de voyager, sachant que oui, je sais très bien qu'il y a
99% de chances que cela n'arrive pas. Mais avouez, avouez-le. C'est cool, non? Ou plutôt, ce serait cool.